Monsieur le Président, les représentants des médias, aujourd'hui, le président de la République du Kazakhstan, M. Emmanuel Macron, est venu au Kazakhstan avec sa première visite officielle. Je remercie sincèrement notre honorable hôte d'avoir accepté mon invitation. La France est le principal et fiable partenaire du Kazakhstan en Europe. Cette année, nous célébrons le 15e anniversaire de la signature du traité de partenariat stratégique entre nos deux pays. Notre engagement commun consiste à approfondir davantage ce partenariat fondé sur les liens d'amitié et de soutien mutuel. Grâce à nos efforts conjoints, nous allons atteindre cet objectif. J'en suis profondément convaincu. Ainsi, cette visite revêt une importance particulière. Mesdames et messieurs, nous avons tenu des pourparlers substantielle avec le président Emmanuel Macron. Après avoir discuté des perspectives de renforcement de nos relations bilatérales, nous sommes parvenus à des accords concrets. Il existe un grand potentiel d'élargissement de la coopération entre les deux pays. La France est l'un des principaux partenaires commerciaux du Kazakhstan. Au cours des 8 derniers mois, le volume des échanges commerciaux a augmenté de 21% par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire qu'il a atteint 2,7 milliards de dollars. Ainsi, la France est l'un de nos principaux investisseurs étrangers. En ces 15 dernières années, plus de 18,7 milliards de dollars d'investissements français ont été attirés au Kazakhstan. Aujourd'hui, nous réalisons d'importants projets dans les domaines de l'énergie, de l'industrie nucléaire, de l'extraction minière, de la chimie, de la machinerie, des matériaux de construction, de l'aérospatiale et de la pharmacie. En témoignent clairement les activités réussies de plus de 170 entreprises françaises dans notre pays, telles qu'Alstom, Total Energy, Orano, Vicat. Nous avons accordé une attention particulière au développement de la coopération dans les domaines économiques, commerciaux et d'investissement. À cet égard, avec le président Macron, nous avons noté l'importance de mettre l'accent sur de nouveaux projets dans les secteurs des matières premières, de l'agriculture, des transports, de la logistique, de l'industrie légère, de la santé, de l'innovation, des finances et d'autres. C'est d'autant plus pertinent dans le contexte géopolitique et géoéconomique actuel complexe. À cet égard, nos parties ont signé la déclaration d'intention de coopération dans le domaine des métaux critiques. De même, des accords ont été conclus avec les entreprises Boehringer, Total Energy et Alstom. Vous venez vous-même d'en être des témoins. Ces accords seront bénéfiques aux deux pays. Pour la mise en œuvre efficace de ces accords, il est nécessaire de travailler au niveau ministériel sur des projets d'investissement conjoints. À cet effet, j'ai proposé de créer un groupe de travail spécial. Par ailleurs, un forum d'affaires se tiendra aujourd'hui avec la participation des dirigeants des grandes entreprises françaises venus à Astana avec le président Macron. Je suis confiant qu'il sera une excellente occasion d'intensifier notre coopération dans ce domaine. Nous avons également discuté des questions liées à la transition énergétique et au changement climatique. À cet égard, nous avons souligné le besoin de renforcer nos relations mutuellement bénéfiques. J'ai fait au président français un certain nombre de propositions concrètes qui sont dans l'intérêt des deux pays. Je lui ai notamment dit notre disponibilité de travailler ensemble dans le cadre de l'initiative française One Planet Summit. Mesdames et messieurs, il existe plusieurs faits communs
à nos deux pays dans notre histoire. Le grand homme de notre nation, Abay, a traduit en langue kazakh les fables du célèbre poète et fabuliste français La Fontaine. Plusieurs figures d'Alash Orda parlaient couramment français et étudiaient la culture et le système politique de la France. Le célèbre chanteur kazakh Amre s'est produit sur la scène de Paris, suscitant l'admiration de beaucoup de Français. Il est aussi un fait bien connu que le lutteur Kajmoukan, ayant démontré ses talents dans la capitale française, avait impressionné les spectateurs français. En notant l'importance de la coopération en matière culturelle et humanitaire, nous avons accordé une attention particulière à nos projets dans les domaines de l'éducation et de les sciences. À cet égard, un certain nombre d'accords ont été signés qui portent sur l'ouverture des écoles françaises dans notre pays, l'enseignement de la langue française et le renforcement de la mobilité académique. Nous l'apprécions hautement. Nous avons également échangé sur les questions pertinentes de l'agenda régional et global. Notre pays est préoccupé par de divers conflits politiques et crises économiques dans le monde. Il est certain que tous les problèmes doivent être résolus par voie pacifique et diplomatique. Mesdames et messieurs les journalistes, les pourparlers de ce matin se sont tenus dans l'esprit de confiance et de compréhension mutuelle. Je suis confiant qu'à l'issue de cette visite, les relations entre le Kazakhstan et la France s'élèveront à un nouveau niveau. Le plus important, et cela nous réjouit particulièrement, est que cet axe stratégique bénéficie également du large appui des peuples de deux pays. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs. Je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur le Président, pour les propos que vous venez de tenir et pour votre invitation pour cette visite, pour votre délégation et moi-même. Avant d'aborder mon propos, je tenais à vous redire au nom de mes concitoyens notre émotion quelques jours après le drame survenu à Karaganda. Et je souhaite renouveler toutes mes condoléances aux familles endeuillées et aux proches de toutes les victimes. La France vous dit toute sa solidarité. Président, je vous remercie de cette invitation qui vient en effet 15 ans après la signature et l'officialisation de notre partenariat stratégique et à un moment même où la vigueur de celui-ci vient démontrer, je dirais, les bons axes stratégiques qui ont été pris, mais la nécessité de les compléter et de les accélérer, ce qui est tout le sens de la visite et des signatures que nous venons de voir. En effet, nous avons des profondes convergences, et ces convergences se tiennent dans un moment du monde que vous avez rappelé, qui est fait de beaucoup de crises et de déséquilibres. Et je veux voir au cœur de notre partenariat stratégique, d'abord notre engagement l'un et l'autre à poursuivre un agenda respectueux des grands équilibres mondiaux et de ses principes, un agenda d'équilibre et un agenda de souveraineté respectueuse. Sur le plan des crises et de l'international, le Président l'a évoqué, je ne veux pas ici être long, tant ces crises sont multiples et je ne veux donc pas les aborder de manière trop rapide, mais évidemment du Proche et Moyen-Orient à la guerre d'agression lancée par la Russie en Ukraine, nous avons longuement évoqué ces différents conflits et je veux ici redire notre attachement au multilatéralisme, au respect de la Charte des Nations Unies et à un ordre international fondé sur le droit et sur le respect de l'intégrité territoriale. Vous avez rappelé l'importance de ces principes et je veux les redire ici. Je peux d'ailleurs tout particulièrement vous remercier pour les positions que vous avez su tenir sur la guerre en Ukraine et sur la lutte contre le contournement des sanctions. Nous avons évoqué la dynamique aussi de coopération en Asie centrale, ainsi que le renforcement des liens entre les États d'Asie centrale et l'Union européenne, dont le Kazakhstan a été pionnier grâce notamment à l'accord de partenariat
et de coopération renforcée signé en 2015, et la France soutient résolument cette dynamique. Sur les sujets d'intérêt commun, ce qu'on appelle aujourd'hui les enjeux globaux, la lutte contre le changement climatique, la gestion durable des ressources en eau, autant de défis urgents qui affectent au premier chef l'Asie centrale. Votre pays et vous-même en avez pris toute la mesure, et l'accord permettant l'établissement de l'Agence française de développement au Kazakhstan, signé ce matin, nous permettra de conjuguer nos énergies. Et je veux ici vous remercier de votre engagement autour des initiatives One Planet Summit, One Water Summit, pour pouvoir suivre cet agenda, le porter dans la région, et vous aurez tout notre soutien. Pour relever le défi commun de l'accélération de la transition énergétique et face aux conséquences de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, nous nous retrouvons aussi sur la nécessité de bâtir ensemble des infrastructures durables de qualité. Et à cet égard, le développement d'un corridor médian à travers la Caspienne nous apparaît d'une grande importance pour relier l'Europe et l'Asie centrale. Nous avons échangé sur ce point ce matin, ça fait partie de la discussion que nous avions eue ensemble il y a un an. La stratégie, qu'on appelle Global Gateway, qui a été lancée en 2022 sous présidence française de l'Union européenne, contribue activement à ce corridor, et vous pouvez compter sur la mobilisation des entreprises françaises et de tous nos savoir-faire dans la réalisation de ce projet qui participe de nos efforts de développement d'un nouveau corridor logistique entre l'Asie et la Méditerranée. Nous avons eu l'occasion d'y revenir en marge du G20. Pour que notre objectif stratégique aussi d'une meilleure connectivité entre l'Europe et l'Asie centrale devienne une réalité tangible et durable, nous avons besoin d'une situation stable au Sud-Caucase, là où nous avons vu ces dernières semaines un usage désinhibé de la force contre des populations civiles, alors que des voies de négociation sont ouvertes, et que nous constatons aujourd'hui que les menaces n'ont pas cessé. À cet égard, je rejoins les principes que vous avez énoncés à l'instant. Nous devons œuvrer de concert à créer les conditions de cette stabilité, en réaffirmant sans équivoque notre soutien à l'établissement par la négociation d'une paix juste et durable dans le Sud-Caucase, fondée sur la reconnaissance mutuelle de la souveraineté, là aussi de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières. Au-delà de cet agenda international et régional qui repose sur la défense de principes et notre volonté commune de renforcer les liens, la connexion entre différentes régions du monde, où votre rôle, la place géographique de votre pays, sa taille et les décisions qui sont les vôtres jouent un rôle extrêmement structurant. Nous avons travaillé aux voies et moyens d'approfondir notre coopération en matière économique, et les signatures de ce matin l'ont parfaitement montré. Vous avez d'abord rappelé, Président, l'importance des entreprises présentes sur place, les partenariats de très long terme que nous avons su édifier. La France est l'un des principaux partenaires commerciaux de votre pays, et en effet, de l'énergie, où plusieurs de nos entreprises sont là depuis très longtemps, nous voulons conforter dans tous les secteurs la place de nos entreprises et aussi ouvrir des horizons nouveaux. Avec des coopérations structurantes dans les secteurs, je le disais, de l'énergie, de l'industrie, de l'aérospatiale, avec la signature aussi d'un accord important pour la fourniture de radars qui seront assemblés au Kazakhstan dans le cadre d'une coopération industrielle au service de votre souveraineté. Dans le même temps, nous voulons diversifier le champ de notre relation par le développement de nos partenariats d'avenir. Et à cet égard, au-delà de toutes les entreprises et investisseurs déjà présents, nous aurons l'occasion de le voir au Forum d'affaires cet après-midi, plus de 60 entreprises font partie de cette délégation, ce qui est inédit, appartenant à différents secteurs stratégiques et ont toutes fait le déplacement à très haut niveau à mes côtés aujourd'hui. Et je sais que vous avez accepté, je vous en remercie, de rencontrer plusieurs de nos dirigeants, mais cela vous montre le sérieux, l'engagement avec lequel nous voulons avancer sur la relation bilatérale économique. La signature ce matin aussi d'une déclaration d'intention pour un partenariat dans le domaine des minéraux et métaux critiques va donner une impulsion forte à notre coopération au service de notre ambition commune de décarbonation de nos économies et de nos souverainetés, et en cohérence avec l'action que nous menons en Européens. Nous allons continuer pour cela de mobiliser là aussi
nos industriels et nos administrations, mais ça fait partie d'un agenda stratégique d'indépendance et de souveraineté auquel l'un et l'autre tenons. En matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables, le projet de construction d'un parc éolien d'une puissance de 1,2 gigawatts dans le sud du Kazakhstan, qui est unique par son ampleur en Asie centrale, est emblématique de ce que nous pouvons faire, et la signature à l'instant a permis de franchir un pacte important avec le pacte d'actionnaires qui a été signé, et sur le chemin de la transition climatique, je crois que vraiment c'est une avancée très forte autour d'une entreprise qui est déjà là depuis longtemps et qui a une position forte dans votre pays. Nous souhaitons pouvoir cheminer sur cette route et continuer de bâtir avec vous d'autres projets d'énergie bas carbone non intermittente qui, là aussi, stratégiques compte tenu de nos savoir-faire, pourront dans la durée installer votre souveraineté et vous permettre d'assurer ce chemin de transition et permettre à nos grandes entreprises françaises d'avancer à vos côtés. J'ai aussi à l'esprit le grand potentiel de nos relations en matière d'agriculture. Plusieurs grands acteurs sont là. Le Kazakhstan joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire mondiale et je suis convaincu que nous pouvons y jouer un rôle de manière substantielle dans la production, dans également l'organisation de l'agroalimentaire, les marchés et l'accord conclu pour la production en commun de vaccins contre la fièvre afteuse est à ce titre aussi une étape importante dont nous sommes très fiers. Puis je souhaite aussi mentionner les partenariats prometteurs que nous développons en matière de santé. Enfin, j'ai dit au Président toute l'importance que nous attachions au contact entre nos deux peuples, vous l'avez rappelé. Nous souhaitons aller plus vite et plus fort en matière éducative. L'accord qui a été signé sur les écoles et l'enseignement en français est une étape très forte. La construction prochaine d'une école internationale française à Astana, la mise en place d'une université franco-kazakhstanaise, la multiplication des mobilités étudiantes sont importantes. Nous souhaitons aussi vous accompagner pour développer l'enseignement du français dans votre système scolaire. Ce sont des jalons qui permettent d'installer dans la durée nos échanges et faire monter nos échanges éducatifs et culturels au même niveau, au moins que nos échanges économiques auxquels nous voulons encore donner plus de puissance. Dans cet esprit, nous aurons le plaisir cet après-midi de retrouver la jeunesse du Kazakhstan et de pouvoir retrouver plusieurs de vos étudiants, de retrouver aussi l'équipe de karaté. J'assisterai à une démonstration de cours, disciplines qui sont autant d'incarnations de l'excellence sportive de votre nation et des valeurs universelles du sport. Et je me félicite aussi des projets culturels que nous avons pour pouvoir exposer votre culture, vos arts, du musée Guimet au Louvre, l'année et les années prochaines. J'ai pu inviter le Président, par ailleurs, pour une visite en France l'année prochaine et pour être l'invité d'honneur aussi de notre forum de Paris sur la paix l'année prochaine. En tout cas, Président, par cette visite, je voulais à nouveau vous remercier pour à la fois la vitalité, la force de notre relation bilatérale, je crois les nouvelles perspectives que nous avons su ici bâtir et l'esprit dans lequel tout cela se tient. Celui d'un respect mutuel, d'une volonté de renforcer nos souverainetés respectives, et c'est l'esprit même avec lequel vous guidez votre pays dans la région. Et je ne sous-estime pas les difficultés géopolitiques, les pressions, parfois les bousculades auxquelles vous pouvez être soumis. La France vous regarde avec beaucoup de considération, de respect et d'amitié. Menez ce chemin qui, je le crois très profondément, est un chemin d'avenir. Celui qui consiste à bâtir une route pour votre pays qui refuse d'être celle au fond, de la vassalisation derrière quelques puissances, mais de construire des partenariats multiples et équilibrés avec plusieurs d'entre elles au service de votre peuple. Cette philosophie est familière à la France. Nous aimons choisir nos amis, nous les respectons dans la durée, nous sommes là quand ils ont besoin de nous et nous respectons leur indépendance. Et dans un monde où les grandes puissances voudraient redevenir hégémoniques et où les puissances régionales deviennent imprévisibles,
Je crois qu'il est bon d'avoir des amis qui ont cette philosophie. Je vous remercie. Шақырыңызға көп рахмет. Енді амандық болса, келесі жылы мен Францияға Merci beaucoup. L'année prochaine, je rendrai visite officielle en France. апарамыз деп ойлаймын. Et bien sûr, nous aurons une grande exposition consacrée à la culture kazakh. C'est pourquoi nous allons organiser des entretiens qui concernent les autres questions. Merci beaucoup.